les lofters ont élu Cristal. Ah, il aurait pu choisir un meilleur aspirant. Je pense que les autres lofters ont vraiment une envie folle de se débarrasser de moi. Je fit pas dans le groupe du tout. On va essayer d'aller les acheter avec de l'alcool. C'est des abrutis, j'espère que ça va fonctionner. J'espère réellement que Cristal va être celle qui va consommer le plus. Magnifique! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. C'est le type d'opposant que je souhaitais. C'est une personne plus émotive un peu, risque de faire des erreurs ou risque de pas être assez forte. Ça me fait pas peur, je pense. Autant côté physique qu'intellectuel, je l'accote. Et depuis 3 jours maintenant, je suis malade. Comme je dis, je fais des erreurs beaucoup avec ça. Le fait que Sébastien soit malade aujourd'hui, à quelque part, ça me donne des points. C'est plate un petit peu, mais... Ça m'énerve parce que je perds du terrain à chaque jour que ça fait ça. J'ai comme pas d'autre choix parce que de toute façon, je suis pas capable de me concentrer correctement. Là. Fait que je fais de mon mieux. Moi, comme patronne, je me vois plus comme une rassembleuse. J'ai pris beaucoup en considération ce que les gens ont dit par rapport au patron de cette semaine et je le garde ici. J'ai vraiment confiance que la semaine prochaine, il va y avoir une patronne. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. On se rappelle qu'hier soir, les lofters ont élu Cristal pour affronter Sébastien dans le but, évidemment, de lui ravir son titre de patron. Mais est-ce que les lofters ont pris la bonne décision? C'est ce que vous allez voir un peu plus tard. Mais pour tout de suite, c'est la saison des rhumes pour tout le monde, y compris pour nos lofters. Aujourd'hui, c'est surtout la maladie là, de grippe, genre l'espèce de virus qui court. Tout le monde parle un peu. On commence tous à avoir un petit mal de gorge. Je sais que Delphine aussi, elle me disait un matin qu'elle avait mal à la gorge. Marie-Ève aussi. On a tout un petit peu. Mais tu sais, on n'est pas dépressifs, là. C'est pas une grippe qui va comme nous abattre dans l'œuf, là. Oh, ça va pas pire. Ouais? Pas plus que ça? Non, pas plus que ça, mon gars. Cause? Ah, je suis malade, c'est l'enfer. Parce que quand je me suis réveillé, j'avais mal au cou, ça me descendait jusque dans le ventre. Oui, mais tu sais, j'étais vraiment en bout. Comme psychologiquement, là, regarde, j'ai jamais été malade de même depuis des années. Je sais pas s'il y a un virus ou quelque chose, mais. Mais moi, j'ai la gorge, tu vois, je parle pas comme d'habitude. D'après moi, ça nous aiderait avec des pastilles, beaucoup de liquide, sommeil et Docteur Maman. Francis, il a mal à la gorge. Mathieu est le patron. Il disait que c'était une grippe. Et toi, Cristal, comment ça va? Moi, je vais super bien. Je ne peux pas entrer dans mon loft et soigner moi-même mes lofters. J'ai besoin de quelqu'un qui soit encore en pleine forme, quelqu'un qui s'assure de l'état de chacun. Cristal, acceptes-tu de te charger de ce rôle? Oui. Tu seras mes yeux, mes oreilles et mes mains dans le loft. Parfait. Oh, yes. C'est bien hot, c'est malade. Ben, franchement, je pensais pas pouvoir utiliser un sarrau ici dans le loft cette année. Le maître m'a donné une mission d'être son infirmière et je vais m'assurer d'accomplir cette mission-là haut la main. Je vais commencer par t'observer. OK. Il va falloir que tu te penches. On va faire un petit test. C'est vrai, là? Ouais. Ben oui. C'est vraiment vrai. Oui. Toi, c'est quoi ton problème? Un gros tout. Un gros. T'as quel âge, toi? 22. 10 ans? 22. OK, suffisant. Ben, un petit peu rouge. C'est T'es bon. irrité? Sur les amygdales, là? Ben, j'ai pas vu tes amygdales. OK, ben j'en ai plus. OK. Hein? C'est bon, On sait elle est pas. bonne, elle est bonne. Mal à la tête, mal à la gorge, mal au cœur. Les mains ne suivent plus, on dirait que je suis
Quasiment comme si je serais déjà sur antibiotiques, puis la seule chose que je voudrais, ça serait de dormir. Un orange, ça, c'est sûr, ça peut aider, OK? Ouais, vas-y. OK. Je vais revenir te revoir dans genre 1 heure pour être sûr que tout est fait cool. Je me sens déjà mieux. Tout le monde commence à être malade, même si c'est un petit peu épeurant. Heureusement, je suis là et je vais essayer de guérir les gens en espérant que ça fonctionne. J'ai beaucoup de médicaments avec moi. Je vais ordonner à tout le monde de se coucher tôt ce soir. Après la pause, le décompte avant le challenge est amorcé. Je sais que la semaine prochaine, ça va être l'anniversaire, si on veut, du décès de sa copine. Son ex-copine était décédée d'un accident de voiture le 10 octobre passé de l'année passée. Si jamais il y a de quoi, t'as besoin de parler, moi j'ai quand même un Ah, ben je sais. Hey, regarde, je compte sur toi, puis non, je le sais bien. Si jamais on jase, puis tu me dis, gars, je veux que ça reste entre moi et toi, tu me le dis, puis... Ben, c'est ça, exact. Le patron, je sais pas s'il y a un psy qui serait disponible. Je sais pas si vous avez déjà checké un peu son cas ou s'il joue une comédie ou je sais pas quoi, mais moi, je pense pas qu'il soit fort mentalement puis qu'il soit vraiment en train de s'amuser dans cette aventure-là. Là. J'aimerais peut-être ça que vous checkiez tout ça. Là. Vous connaissez l'histoire avec sa copine, j'imagine aussi, puis tout. T'étais fiancée, toi? T'as été combien de temps avec? 2 ans et demi. Elle a eu un accident de voiture avec un gars qui était sous. J'étais pas avec. Elle allait voir son frère. C'est ça, c'était en octobre l'année passée. En octobre l'année passée. Ça va faire comme 1 an. Ça va faire 1 an. Aïe, aïe, aïe. Moi, je l'ai appris hier, ça m'a vraiment touché. Fait que je comprenais un peu plus son comportement de peut-être aller se coucher un peu plus tôt. Il était peut-être un peu plus pensif, puis il voulait pas être avec le groupe. Je pensais vraiment pas que ça allait m'affecter autant. Puis là, si, je sais pas, ça me joue un peu sur moi. Je savais que quand la date allait approcher, ça allait peut-être m'affecter plus, mais là... Non, c'est ça, elle me l'avait acheté 3 semaines après qu'on soit fiancés. Les 2 dernières fois, on s'était présentés ensemble pour faire la story. Elle me dit, hey, si on est ensemble, dis-toi, tu vas être capable de socialiser, tu vas être capable, elle dit, moi, je vais avec toute la grosse stratégie, ces affaires-là. Mais il n'y a rien de vrai. Absolument rien de vrai. J'ai monté tout ce scénario-là de A à Z, j'ai acheté la bague moi-même, mais le décès, la façon dont ça s'est passé, tout le reste, un gros fake monumental. Et j'en suis fier. Patron, ouvre ton tiroir et prends ce prospectus. Va porter cette missive au lofter. Si tu ne veux pas devenir un oiseau de malheur, alors tu dois transporter de bonnes nouvelles. Comme par exemple cette copie de la page couverture de la dernière édition de la semaine. Ah, c'était cool de recevoir la photo. Moi, j'avais hâte de voir comment on allait paraître, quelle photo ils allaient prendre aussi. Mais ils ont vraiment fait de la bonne job. C'est hâte de voir qu'on peut perdre le fil de la réalité extérieure parce que tout ici, ça vient de notre réalité à nous. C'était très nice. Écoute, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis bien content de mon groupe. On est beau. On est très beau. On réalise pas tout le temps qu'on est ici. Puis c'est vraiment là, en voyant des photos des revues, que tu fais vraiment, wow, on est vraiment rendu dans la game. Là. On le réalise plus, fait que c'est vraiment écœurant, là. C'est une photo qu'ils ont mis comme dans le milieu de la semaine, genre détachable. Ouais, je dis ça, c'est genre la page centrale. Là. De voir ça, c'est de voir que les autres nous voient plus qu'on pense. Les lofters ont l'air vraiment contents de se voir sur la page couverture du magazine La Semaine. Je vous dirais même que ça a un peu apaisé les tensions qui règnent dans le loft en ce moment. D'ailleurs, si vous avez envie de voir cette page couverture de plus près, procurez-vous le magazine La Semaine. Et pour plein d'exclusivités sur nos lofters, je vous invite à regarder mes chroniques à Flash tous les soirs de la semaine à 18h30. Maintenant, c'est très bientôt qu'on va savoir c'est quoi le fameux challenge que va devoir relever Cristal et le patron de la semaine. Mais pour tout de suite, vous allez voir que le maître du loft a orchestré une genre de présentation officielle dans les règles de l'art quelques minutes avant le combat. Lofter, bienvenue à la pesée officielle du challenge de la semaine. En jeu, le plus prestigieux titre dans le loft. Devenir le patron de la semaine. Mais de plus cette semaine, les 2 belligérants pourront mettre la main sur une chance de remporter un montant de 75 000 $.
Dans le coin bleu, du haut de ses 5 pieds 7, elle en est à sa première tentative pour devenir patronne. Elle a toujours su faire l'unanimité chez les lofters. On l'a dit extrêmement combative et spectaculaire. Elle a 24 ans, de Grand Bay. Accueillez Crystal. Dans le coin rouge, du haut de ses 6 pieds 1, il en est à sa première défense officielle au titre de patron. Reconnu pour avoir une solide réputation dans le loft, il a 26 ans, de Québec. Accueillez Sébastien, votre patron. J'invite maintenant Crystal à se présenter sur la balance officielle du combat. Nos officiels ont accepté le poids de 132 livres. Plus d'enthousiasme. Nos officiels ont accepté le poids de 170 livres. Un peu plus tard dans l'émission, le premier challenge officiel du Loft sur le point d'être révélé. Ouais, c'est ça. J'invite Crystal maintenant à venir prononcer son discours. Je vous assure que si je suis patronne, vous allez avoir que des pour à dire. Je vais m'assurer d'être respectueuse dans mes propos et je vais vraiment faire tout mon possible pour rendre tout le monde heureux, rassembler tout le monde et juste apporter de l'amour dans le loft. Est-ce que tu penses que ton rôle, si tu deviens patron, peut influencer un peu la façon de te comporter avec nous? Je pense que je suis capable de prendre ma place quand même. Je vais considérer mon rôle de patronne plus comme un rôle d'animatrice au niveau des activités. Karine. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Mon adversaire, je pense qu'il n'a pas eu la tâche facile cette semaine. C'était la première semaine qu'on avait un patron. Je pense pas que c'est une mauvaise personne en soi, mais il a fait des erreurs cette semaine. Malheureusement, il y a eu des petites choses qu'on a tous vues. Dans le fond, qu'on va s'ajuster là, au fil des semaines. Donc, merci pour ces questions. Je laisse la parole au patron et que le meilleur gagne. Et voilà. On a eu une semaine très difficile. Je pense que tous et toutes, on a vraiment vécu une montagne d'émotions cette semaine. J'ai eu une journée extrêmement pénible, la journée du patron, qui m'a vraiment poussé à bout. Par contre, je crois que ce n'est pas une seule journée qui devrait témoigner des actes que j'ai posés, parce que j'ai été immensément respectueux, aimable. J'ai vraiment voulu m'intégrer. Et même malgré ce qui est arrivé le premier soir, j'ai vraiment essayé de lier contact avec vous. Je tiens à vous dire que moi, je vous apprécie énormément et j'espérerais énormément rester votre patron pour la semaine qui vient. Croyez-vous être capable de pouvoir vous intégrer facilement dans le loft? C'est certain que le rôle de patron fait en sorte qu'on est plus isolé. Mais depuis 3 jours, je crois que ce qui m'isole beaucoup plus, c'est vraiment parce que, visiblement, je suis malade. Donc, moi, j'ai toujours eu comme principe de dire, je suis malade, j'essaierai pas de contaminer tout le monde qui est autour. Justement, vu le fait que tu te sens faible cette semaine, comme tu dis toi-même, vu l'isolement que tu as subi, tu penses pas que ça serait mieux de laisser ton titre ou ton poste pour justement essayer de t'intégrer plus avec les lofters? Bien, en toute franchise, Mimo, j'y ai pensé. Je n'ai même parlé avec mon adversaire hier. Si je ne m'améliore pas en termes de santé, probablement que si je ne suis pas immunisé, ça va être catastrophique pour la semaine prochaine pour moi, là. Je pense avoir été capable de faire lever les gens à chaque fois qu'on avait un challenge, à chaque fois qu'on avait une compétition. Si je suis capable de le faire une semaine de plus, être capable de me stabiliser, puis être capable vraiment de revenir dans le groupe, bien, c'est certain que moi, c'est une grosse opportunité pour moi d'avoir cette immunité-là. Eh bien, bonne chance aux combattants. Lofter, patron, aspirante,
Il est maintenant temps de découvrir votre premier challenge pour le titre de patron de la semaine. Le gagnant du challenge aura évidemment l'immunité, les pouvoirs et les privilèges qui se rattachent au poste de patron, ainsi qu'une chance de mettre la main sur la somme de 75 000 $. Patron, aspirante, voici maintenant votre premier challenge. Regardez bien l'écran. Ouais, c'est ça. Patron, je te demande de te lever. Prends l'enveloppe Challenge 1. Tu dois te suspendre par les mains au-dessus de la piscine et tenir le plus longtemps possible. Ton temps sera chronométré à partir du moment où tu es en position au-dessus de la piscine suspendue uniquement par tes mains. Dès que tu tombes dans la piscine, c'est terminé. J'espère que vous êtes prêts, Cristal et Sébastien. Bonne chance à nos deux combattants. C'est maintenant à vous d'intervenir dans l'histoire de Love Story. Je vous rappelle que Robert, Véronica et Stéphanie sont au ballottage et c'est vous qui allez décider qui va sortir demain lors de la spéciale à 19h30. Il vous reste donc un peu plus de 24 heures pour voter. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour regarder Robert, vous appuyez sur le 1. Pour regarder Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour regarder Véronica, vous appuyez sur le 3. Vous pouvez aussi voter via notre site Internet au lovestory.tqs.ca. J'ai pas trop le choix d'être prêt. Christelle vient juste de venir me voir en me disant que si je gagnais pas, je t'ai mis au balotage la semaine prochaine. Alors, mon objectif présentement, c'est de complètement écraser Christelle. Je vais faire mon possible. Je vais essayer de rester vraiment le plus. Concentre-toi sur Comme tes yeux, là, puis mental. Concentre-toi sur toi comme vraiment, genre le gâteau, un gâteau au chocolat. Non, le 75 000 piastres. 75 000 piastres motivation. Mais je suis même pas sûre que c'est bon qu'elle pense au cash, genre, parce qu'elle va essayer cash au défi, puis... Lui, il est comme, tu sais, ça fera pas longtemps. Il est faible, mais il y a quand même beaucoup de volonté, ce gars-là. Moi, je pense que je peux facilement rester là pendant 1 heure de temps. Donc, espérons qu'elle va faire moins que ça. J'espérais que ça allait être quelque chose de physique parce que j'ai confiance en moi, plus côté physique que peut-être intellectuel. Tu vois, tu vas commencer de même. Puis à un moment donné, ça va glisser, tu vas te rendre de même, tu vas voir que t'es fort. Supposément, t'es plus fort de même que de même. Enlevant tes jambes, ça va avoir tendance à tirer. Je pense bien me débrouiller. Je suis une personne qui est mentalement stable et je vais essayer de me parler pour vraiment me concentrer. Est en meilleure forme physique que moi, mais par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement endurant. Quelqu'un qui assume bien la douleur. Le seul problème, c'est probablement le souffle qui va commencer à me manquer éventuellement. Non, on va aller voir le patron. C'est J'ai un petit mot sérieux, puis qu'on s'est tout pitché sur Cristal, pas lui. Tu sais, il était quand même fin. Il nous a donné son alcool, il aurait pu pas le faire. Là. Même si malade. Bon, touche pas à la porte. On fait rien d'autre. Patron, on voulait vous souhaiter bonne chance. Capable? Ah, bien aller. Non, je vous remercie énormément. Fait que, non, ça devrait bien aller. Cristal, selon toi, qui va gagner le défi ce soir? Selon moi, c'est Cristal Métal qui va gagner le défi. Ce soir, je crois que le défi sera gagné par Sébastien, car Sébastien est un fan de ce type de compétition. J'ai parlé avec Sébastien, patron, il a déjà fait des épreuves d'endurance auparavant, puis il a tenu des 8 heures, des 12 heures. D'après moi, le patron, parce qu'il est weird, là, tu sais, il est endurant, puis il est là. Je crois que le challenge sera gagné par... Cristal. Cristal. Le patron. Patron. Cristal. Sébastien le tenace. Donc, il va garder son titre. Apparemment, tu as déjà fait ce genre d'épreuve. Oh non, ça, c'est un petit mensonge. Chut, on garde ça pour nous.
Reste à voir maintenant si la performance de Crystal va être affectée par toutes les prédictions des autres lofters. Vous saurez ça très, très bientôt, mais pour tout de suite, je vous invite à être là demain à 19h30 pour la spéciale. Et enfin, on saura qui va quitter le loft entre Robert, Véronica et Stéphanie. Bye tout le monde, bonne soirée. J'invite maintenant l'aspirante Crystal à se présenter au jardin. Je pense que vraiment que ça va bien aller, puis je vais faire tout mon possible pour rester accrochée le plus longtemps possible. Patron, je t'invite au jardin pour ton challenge. Ah, je vais donner tout ce que j'ai. Il me restera plus une once d'énergie demain, ça c'est certain. Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.